sur Monaco Info pour cette édition que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Découverte de l'exposition de Sebastião Salgado à Paris. Une séance de dédicace a été donnée dans un lieu mythique de la principauté par Frédéric Laurent, l'auteur de l'ouvrage Albert II, Le destin d'un règne. Un retour sur le concert grandiose du violoniste Maxime Vengerhoff qui a été donné à la salle Garnier. Et direction pour débuter ce journal à Paris et plus précisément au Musée de l'Homme et à la découverte d'une exposition de photographie de Sebastião Salgado. Le photographe franco-brésilien présente une série de clichés dans le cadre de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une exposition que le prince souverain a pu découvrir dernièrement lors de son déplacement à Paris. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau. C'est un lieu qui, en 1948, a marqué l'histoire du monde entier. Il y a 70 ans, 58 États membres des Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot, un anniversaire que le Musée de l'Homme a souhaité marquer en proposant une saison baptisée En droit. Le 10 décembre 1948 s'est déroulé ici au Palais de Chaillot un événement fondamental. C'est la signature par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte un peu fondateur, si important pour l'histoire de l'humanité. Et donc on a souhaité commémorer cet anniversaire par une saison autour des droits de l'homme pour les voir d'un point de vue historique, mais aussi revisiter ces droits de l'homme aujourd'hui par différentes manifestations. Et parmi ces manifestations, l'exposition Déclaration du photographe Sebastião Salgado. Le franco-brésilien présente au premier étage du Musée de l'Homme une trentaine de clichés en noir et blanc pris dans une vingtaine de pays. Des images qui nous interpellent sur les valeurs que porte la déclaration et son importance aujourd'hui. Elles étaient choisies dans ce sens, que les gens puissent voir et réagir et voir qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on participe à quelque chose. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on vit dans une ville hyper moderne, dans une société hyper protégée, qu'on n'a pas besoin de faire attention à cette charte. Plus que jamais, on a besoin de cette charte. Sélectionnés parmi les nombreux clichés pris par Sebastião Salgado tout au long de sa carrière, ces photos se confrontent aux articles de la Déclaration universelle, tels que le droit à l'asile, à la liberté de penser ou à l'éducation. J'ai fait une étude pour savoir quelle phrase je pouvais utiliser parce que je voulais écrire des phrases sur le mur. Et alors, à partir de ces phrases, j'ai commencé à chercher les photos. Et voilà les photos que pouvaient illustrer ces phrases, mais toujours à l'envers. C'est vraiment les doigts à la bonne vie et les photos sont vraiment à la mauvaise vie, quoi. Mais c'était comme ça que ça a été fait, oui. Présent à Paris, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pu découvrir cette exposition saisissante, ainsi que celle sur l'île de Tromelin. En 1761, des esclaves malgaches furent abandonnés sur ce bout de terre situé non loin de Madagascar. Certains d'entre eux ont réussi à survivre pendant 15 ans en recréant une micro-société. C'est ensuite à l'ambassade de Monaco à Paris que le souverain a nommé Sebastião Salgado chevalier dans l'ordre du mérite culturel. Une distinction très spéciale pour le photographe qui considère que la culture est la continuité de la vie. Une séance de dédicace était organisée ce week-end en plein cœur du marché de la Condamine. Frédéric Laurent, l'auteur de l'ouvrage Albert II, Le destin d'un règne, est allé à la rencontre du public. Vanessa Dessy était sur place. 13 ans après l'avènement du souverain, en 2005, l'ouvrage Albert II, Le destin d'un règne voit le jour. Le parti pris du livre est de traiter les événements marquants de la vie du prince Albert II. Un vaste chapitre est notamment consacré à son combat mené depuis de nombreuses années en faveur de l'écologie. Son discours d'avènement était annonciateur des grandes orientations de son futur règne. Effectivement, dans ce discours un peu programmatique, il mettait en avant la volonté de modifier un peu la principauté sur son image au regard de l'argent et puis surtout, alors quelque chose qui lui tient plus directement à cœur et qu'il a, je dirais, hérité de son aïeul, le prince Albert Ier, cette volonté de défendre la planète. Et il faut avouer qu'il est malheureusement un des seuls chefs d'État à se battre
presque quotidiennement pour la défense de la biodiversité. À l'occasion d'une séance de dédicace en plein cœur du marché de la Condamine, l'auteur a pu ainsi aller à la rencontre de son public. Et parmi ses lecteurs, le maire de Monaco, particulièrement touché par l'ouvrage. Il est très intéressant parce que, bon, d'abord, il y a des illustrations avec des photographies qui viennent de différents fonds monégasques, donc c'est extrêmement intéressant. On voit le prince enfant, puis on voit le prince lors de son avènement, avec des gestes symboliques comme la remise des clés de la ville, où on parle du destin du souverain, mais c'est quand même à ce jour-là que le peuple monégasque a mis son destin dans les mains du prince Albert II. Et puis, il faut dire qu'il y a un excellent travail journalistique qui est fait autour du sujet des actions du prince sur évidemment l'écologie, le développement durable, ce qui a changé Monaco, ces 15 dernières années. Albert II, le destin d'un règne est disponible dans tous les kiosques et librairies de la Principauté. Un concert exceptionnel a été donné à la Salle Garnier par le violoniste Maxime Vangeroff qui jouait chez lui, rappelons-le, car il est résident monégasque, tout comme d'ailleurs Gianluigi Gelmetti qui a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Retour sur ce concert où les musiques de Brahms étaient à l'honneur. José Sacré. Le violoniste Maxime Vangeroff, l'artiste en résidence de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo cette année, était en effet au sommet de son art dimanche 24 février lorsqu'il a interprété avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti le concerto pour violon et orchestre opus 77 de Johannes Brahms. Un concerto que le chef d'orchestre Von Bülow avait défini, étant donné sa difficulté, comme un concerto contre le violon, alors que c'est aussi peut-être et d'abord un poème pour le violon. C'est les deux parce que, comme c'est écrit, Brahms toujours fait un conflit avec les instruments solo et orchestra. Parfois, tous les thèmes ils sont rien avec les autres. Et après, c'est comme un peu la guerre. Mais après, la harmonie, ça c'est vraiment fantastique. Quand un grand chef comme vous rencontre une star du violon, comment ça se passe? Il faut trouver une entente et quelqu'un donne là. Et c'est pour cela que j'aime particulièrement, parce que je le vois comme une espèce de grande musique de chambre, vous savez, avec tous les deux qui participent en même temps. Donc c'est un travail très beau, surtout qu'avec un homme délicieux, un grand artiste, un grand soliste comme Maxime. Ce n'est pas un concert pour violon et orchestre accompagnement, c'est vraiment une vraie musique de chambre. Et c'était très très spécial avec Maestro Gelmetti parce qu'on a fait, c'était une improvisation. C'est comme c'est écrire par Brahms. Improvisation, un quatuor, c'est toutes les choses qu'on peut exprimer à cette musique. C'est un vrai morceau très, très touché pour le cœur, aussi intellectuel. Il y a toutes les choses à cette concerto. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les prochains jours. La semaine se poursuit sous un ciel ensoleillé mardi, des températures en hausse de 10 à 18 degrés.
Mercredi, persistance de ce beau temps avant le retour des nuages jeudi et une nette baisse des températures puisque le mercure perd 3 degrés au meilleur de la journée. Vendredi, un soleil un peu plus présent, mais le week-end s'annonce lui bien nuageux. À très bientôt.